Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue au pied de la croix ce mercredi 12 août 2026. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus reposent sur chacun de nous. Nous sommes dans notre année de la puissance de la résurrection. Et ce mois d'août, c'est le mois de la résurrection, de la consécration et du témoignage. Cette semaine, nous apprenons à passer d'une consécration simplement déclarée à une consécration profondément enracinée. Lundi, nous avons parlé du choix de Dieu comme fondement. Hier, nous avons travaillé notre foi afin qu'elle demeure enracinée lorsque les circonstances changent. Aujourd'hui, nous allons plus loin parce qu'il existe des batailles silencieuses, des batailles qui ne cherchent pas toujours à nous faire abandonner brutalement Dieu, mais elles sont là et elles cherchent simplement à nous user avec le temps. Nous allons donc prier aujourd'hui contre tout ce qui épuise notre vie spirituelle, contre tout ce qui affaiblit notre communion avec Dieu, contre tout ce qui refroidit notre zèle et nous pousse progressivement à abandonner ce que nous faisions auparavant. Aujourd'hui, nous allons nous tenir debout et nous allons combattre dans la prière. Et notre déclaration aujourd'hui sera simple. Je ne m'arrête pas, je ne recule pas, je ne refroidis pas, je continue comme auparavant. Alléluia. Le psaume 124, du verset 2 au verset 3 dit « Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants, quand leur colère s'enflamma contre nous. » Bien-aimés, avant de combattre, reconnaissons celui qui nous a gardés. Il y a des batailles dont nous avons vu les traces, mais il y en a d'autres que nous n'avons même jamais connues. Le Seigneur nous a protégés de choses que nous n'avons pas discernées. Il nous a gardés dans notre foi, dans notre famille, dans notre destinée, dans notre marche avec lui. Si nous sommes encore debout aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous avons toujours été forts, c'est parce que Dieu nous soutient. Alors rendons grâce à ce Dieu qui nous soutient dans nos moments de conscience, tout comme dans nos moments inconscients, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin nous sommes là au pied de cette croix et nous venons te rendre grâce, Papa. Nous te rendons grâce, Père éternel, parce que sans toi, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Nous te rendons grâce, Papa, pour les batailles que tu nous as permis de traverser jusque-là. Nous te rendons grâce pour celles dont tu nous as délivrées sans même que nous ne les connaissions. Papa, nous continuons à te rendre grâce ce matin parce que l'ennemi n'a pas pu nous arracher à ta main. Si nous sommes debout ce matin encore, ce n'est pas parce que nous sommes plus forts que n'importe qui d'autre. Ce n'est pas parce que nous le méritons même. C'est parce que toi, tu nous as soutenus. Tu ne nous as pas abandonnés. Dans le secret éternel, tu as combattu pour nous. Tu nous as délivrés du filet des oiseleurs. Éternel, ils ont déclaré des choses, mais cela ne nous a pas atteints parce que toi, dans le secret, dans le silence, tu étais à l'œuvre pour nous. Voilà pourquoi nous te rendons grâce éternelle. Nous te rendons grâce éternelle parce que malgré les fatigues, malgré les combats, malgré les saisons difficiles, tu as conservé en nous une semence de foi. Nous tenons debout aujourd'hui, pas parce que nous sommes plus forts que les autres, mais parce que tu n'as pas permis que notre foi s'effrite malgré les circonstances. Nous reconnaissons, Père éternel, que notre secours ne vient pas de nous, ne vient pas des personnes autour de nous, mais uniquement de toi.
Nous reconnaissons que notre force vient de toi, Éternel. Et nous te disons, Seigneur, garde-nous encore, garde encore les nôtres noms puissants de Jésus. Alléluia. Amen. Le psaume 18, le verset 3 dit, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu. Mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Bien-aimés, prenons un petit temps pour regarder aujourd'hui, non pas à la puissance du combat, mais plutôt à la grandeur de notre Dieu. Dans ce psaume, David ne dit pas seulement « Dieu me donne un rocher ». Il dit « Mon Dieu est mon rocher ». Il est notre forteresse bien-aimée. Il est notre libérateur. Il est notre bouclier. Voilà pourquoi nous pouvons entrer dans le combat sans trembler. Parce que notre sécurité ne repose pas sur notre capacité humaine. Elle repose sur Dieu. Peut-être que tu arrives ce matin fatigué. Peut-être que tu as l'impression d'avoir beaucoup combattu ces derniers temps. Mais écoute bien ceci. Tu n'es pas appelé à combattre seul. Le Seigneur est avec toi. Voilà pourquoi ce matin, tu vas élever la voix et adorer ce Dieu qui ne t'abandonne jamais seul au combat. Au nom puissant de Jésus. Rokaye malaba sete ya balaba kosa ta ya balaboso ye lebeki ye kakalaba sete ya balaboso kia ye malabo reke ye caché ye borokase ye malaboko sataya la baba. Éternel, 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 ce matin nous t'adorons, ta servante moi ici nous t'adorons, je t'adore éternel. Éternel, tu ne m'as jamais abandonné au combat, jamais abandonné les miens au combat. Le roi, le lion de la tribu de Juda, fort au combat, tu t'es toujours tenu à mes côtés, tenu aux côtés des personnes ici présentes, même quand nous ne le savions pas, tenu à côté des membres de ma famille. Éternel, je veux te dire ce matin, comme le psalmiste l'a dit, tu es notre rocher. Tu es notre forteresse. Tu es notre refuge lorsque la pression augmente. Tu es notre bouclier lorsque, éternel, l'ennemi cherche à nous atteindre. Nous ne plaçons pas notre confiance dans nos propres forces éternelles. Nous plaçons notre confiance en toi. Quand nous sommes faibles, tu demeures fort pour nous, éternel. Quand nous sommes fatigués, tu demeures notre soutien. Quand nous ne savons plus comment avancer, tu demeures notre chemin. Voilà pourquoi le monde ne nous comprend pas. Le monde ne comprend pas que nous puissions être debout à 4 heures et que nous finissons notre journée de travail à 21h, 22h. Ils n'ont pas compris, éternel mon Dieu, mon roi, que tu es notre force. Ils n'ont pas compris que nous tenons parce qu'on a le plus grand, celui qui ne sommeille ni qui ne dort, qui nous soutient et qui nous fortifie afin d'atteindre les rendements que nous donnons. Et nous voulons t'adorer pour cela ce matin, Père éternel. Nous voulons te louer, nous voulons que ce moment d'adoration monte jusqu'à toi comme un parfum d'une agréable odeur éternelle. Parce que nous t'adorons ce matin de tout notre cœur éternel. Nous t'adorons pour ce que tu es, pas pour ce que tu fais éternel, mais pour ce que tu es. Le lion de la tribu de Juda, tu es. Le rocher, notre étendard, tu es. Notre bouclier qui empêche que les flèches empoisonnées de l'ennemi nous touchent, tu es. Comment ne pas t'adorer, Père éternel? Comment ne pas élever ta voix pour dire tu es Dieu? Comment ne pas dire éternel, nous voici, nous nous abandonnons complètement à toi. Fais de nous ce que toi tu veux. Comment ne pas le faire, éternel? Parce que si ce matin, nous sommes dans ta présence, ce n'est pas parce que nous sommes plus forts pour nous réveiller. C'est parce que toi, tu nous attires dans ta présence. Ce n'est pas parce que nous sommes plus saints que les autres. C'est parce que toi, tu nous attires à toi. Parce que tu as un plan pour chacun de nos vies. Et tu veux que nous soyons dans nous restions en communion avec toi.
Je te rends grâce ce matin, je t'adore, Père éternel. Je te dis, me voici, ta servante est là, utilise-la comme tu veux. Me voici, éternel. Je t'adore ce matin de tout mon cœur, de toute mon aide, de toute ma pensée, éternelle. Me voici, Papa. Me voici devant toi. Me voici devant toi. Merci, Seigneur. Je proclame ce matin que tu es ma haute retraite. Tu es la haute retraite de ma vie, la haute retraite de ma famille, la haute retraite de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Aucune puissance éternelle ne peut être comparée à toi. Reçois toute notre adoration, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Apocalypse 2, le verset 4, verset 5 dit: Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Bien-aimé, la fatigue spirituelle peut parfois devenir une habitude. On prie moins, on médite moins, on cherche moins Dieu, on se contente du minimum. Et progressivement, ce qui était autrefois une flamme devient une simple routine. On se dit, bon, on se lève pour prier parce que c'est comme ça, hein. Mais plus parce que on veut prier pour réellement entrer en communion avec le Père. Mais ce matin, nous revenons au Seigneur. Nous nous repentons. Nous lui demandons pardon là où nous avons laissé la fatigue spirituelle s'installer. Et nous lui demandons la force de revenir, de reprendre notre intimité réelle avec lui au nom puissant de Jésus. Élevons la voix et répondons-nous devant le Seigneur ce matin. Éternel, 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 Père de grâce et de miséricorde, ce matin nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour implorer le pardon de nos péchés. Papa, pardonne-nous lorsque nous avons laissé la fatigue, les préoccupations de ce monde, le trop d'occupations, ou même encore les blessures refroidissent notre amour pour toi, éternel. Pardonne notre relâchement, éternel. Pardonne les moments où nous avons accepté une vie spirituelle minimale. Papa, pardonne-nous. Pardonne nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, nos mauvais desseins. Ce matin, Père éternel, nous venons te dire que nous sommes désolés. Pardonne-nous. Ce matin, éternel, nous invoquons le précieux sang de Jésus pour venir laver toute iniquité, toute fatigue spirituelle, tout refroidissement dans nos vies, nettoyer tout ce qui ne t'appartient pas dans nos vies, nettoyer tout ce qui ne vient pas de toi et qui s'est déposé dans nos vies au nom puissant de Jésus. Que le précieux sang de Jésus purifie mon corps, mon âme et mon esprit ce matin. Je le plonge dans ce précieux sang de Jésus, mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus qui crie mieux que le sang d'Abel parle et crie en notre faveur de chacun des nôtres au nom puissant de Jésus. Papa, pendant que nous sommes devant toi et que nous avons invoqué le sang de Jésus qui est à l'œuvre dans nos vies présentement, restaure en nous le premier amour, rallume notre autel, restaure notre faim de ta parole, restaure notre désir de prier et notre joie de te servir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Éphésiens 3, le verset 16 dit: afin qu'il nous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Bien-aimé, notre combat ne peut pas être remporté uniquement avec des paroles. Nous avons besoin que notre homme intérieur soit fortifié.
C'est précisément ce que fait le Saint-Esprit. Il fortifie ce qui est faible. Il ranime ce qui s'est épuisé. Il soutient ce qui chancelle. Il nous donne la capacité de continuer lorsque nos émotions disent arrête. Alors aujourd'hui, nous ne demandons pas seulement que Dieu change nos circonstances. Nous demandons, Seigneur, fortifie-nous intérieurement. Invoquons le Saint-Esprit qui nous fortifie au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, extraordinaire Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Ce matin, nous venons reconnaître simplement que nous avons besoin de toi. Besoin de toi pour avancer. Besoin de toi pour prendre des décisions. Besoin de toi dans les choix qui se présentent devant nous. Besoin de toi pour prier même. Nous avons besoin de toi, magnifique Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce matin nous t'invoquons. Nous te demandons de venir prendre la première place dans ce moment de prière, afin que nous puissions prier selon la volonté du Père ce matin. Nous te demandons de venir prendre la première place dans nos vies, afin que nous ne puissions plus marcher selon notre propre volonté, mais que nous puissions marcher dirigés par toi, selon la volonté parfaite du Père. Fortifie notre homme intérieur ce matin, merveilleux Saint-Esprit. Fortifie notre foi, fortifie notre volonté de chercher Dieu de tout notre cœur. Fortifie notre capacité à rester, à demeurer, quelles que soient les circonstances. Là où nous sommes fatigués, merveilleux Saint-Esprit, viens et renouvelle-nous. Là où nous sommes découragés, relève-nous. Là où nous sommes faibles, fortifie-nous. Que ta présence ranime notre communion avec le Père. Donne-nous une force qui ne vient pas de la chair, mais plutôt de toi au nom puissant de Jésus. Nous recevons maintenant une nouvelle capacité spirituelle pour continuer notre marche avec Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, nous sommes dans le combat spirituel. Et Daniel 6, le verset 10 nous dit: lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la porte supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Mes frères, mes sœurs, Daniel se trouve dans une saison de pression extrême. Un décret a été signé contre sa vie spirituelle. La prière est devenue dangereuse. Mais remarquez ce que il continue comme auparavant. C'est là que se trouve notre combat aujourd'hui. L'ennemi n'a pas toujours besoin de nous faire régner Dieu. Il peut chercher à nous fatiguer jusqu'à ce que nous prions moins, que nous cherchions moins Dieu, que nous abandonnions certaines disciplines spirituelles et que nous acceptions progressivement une vie sans profondeur. Et Daniel refuse cette usure-là. Il ne dit pas que je vais prier un peu comme le décret est sorti. Il ne dit pas que non, je vais réduire ma cadence de prière parce qu'il ne faut pas que le roi me trouve. Il continue comme auparavant. Il ne change rien. Le décret change, mais la consécration de Daniel ne change pas. La pression augmente, mais sa communion avec Dieu demeure. Aujourd'hui, nous aussi, refusons toute érosion, toute usure spirituelle au nom puissant de Jésus. Nous refusons que les difficultés, les responsabilités, les déceptions ou les combats prolongés nous éloignent de l'autel. Et beaucoup d'entre nous laissons les choses de ce monde qu'on appelle le travail séculier dicter notre communion avec Dieu. Nous ne prions même plus. Quand on ne travaillait pas, on était chaque jour là, bam, 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 on donnait les sujets de prière. Pasteur Marine, il faut prier pour nous, il faut. Une fois que le travail est arrivé, on ne se connecte même plus pour prier. Et on se masque, on se met sous l'effigie du travail. Et j'ai comme je dis souvent aux gens, vous travaillez plus que qui? Parce que moi-même je travaille. Ma journée de travail commence à 8 heures. De travail séculier, 8 heures jusqu'à 22 heures au moins, souvent. Mon époux est souvent fatigué de me dire, rentre à la maison, le travail ne va pas finir.
Aujourd'hui, nous refusons que les difficultés, les responsabilités nous éloignent de l'autel de Dieu. Prions contre tout mécanisme d'usure spirituel qui affaiblit progressivement notre communion avec Dieu. Demandons au Seigneur de restaurer notre régularité, notre discipline et notre fidélité dans la prière au nom puissant de Jésus. Élevons la voix et prions. Au nom puissant de Jésus, par la puissance de la résurrection du Christ, nous prenons position maintenant contre toute usure spirituelle. Nous refusons que la fatigue nous éloigne de toi, Seigneur. Nous refusons que les pressions de cette vie détruisent notre autel de prière. Nous refusons que les déceptions refroidissent notre foi au nom puissant de Jésus. Nous refusons que les combats prolongés nous fassent abandonner notre communion avec toi. Beaucoup sont fatigués et disent que je suis fatigué de combattre. Et la solution la plus facile pour elles, c'est de retourner dans le monde. Seigneur, nous refusons cela au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que ce que nous faisions avec toi auparavant, nous continuerons à le faire avec fidélité, avec plus de zèle même encore, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Papa, et nous commandons à notre vie de reprendre sa position dans la prière, dans la méditation de ta parole, dans le service pour toi, au nom puissant de Jésus. Nous commandons à notre feu spirituel des nouveaux croyants de revenir en nous. Nous commandons à notre zèle de se relever. Nous déclarons que notre tel ne sera pas abandonné au nom puissant de Jésus. Comme Daniel éternel, nous continuerons de prier, quels que soient les décrets qui sont signés. Nous continuerons de te chercher, Seigneur, tout comme Daniel. Nous continuerons de te louer, de t'adorer, éternel, comme Daniel. La pression ne change pas notre consécration éternelle. Nous sommes à toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Galates 6, le verset 9. Nous ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Mes frères, mes sœurs, nous voulons maintenant renverser le découragement et la fatigue qu'il veut nous faire abandonner. Dans Galates 6, 9, Paul reconnaît une réalité. On peut faire le bien et pourtant se fatiguer. On peut prier longtemps sans voir immédiatement le résultat. On peut servir sans recevoir de reconnaissance. On peut croire pendant des années pour une situation qui semble toujours bloquée. Et c'est précisément là que la fatigue devient une bataille spirituelle. Le danger n'est pas seulement de souffrir. Le danger est de laisser la souffrance nous convaincre d'arrêter. Et la parole nous dit, ne nous lassons pas. Cela signifie que notre persévérance doit survivre à notre impatience. Aujourd'hui, nous refusons d'abandonner ce que Dieu nous a demandé de faire. Nous refusons de jeter l'éponge à quelques pas de notre saison de récolte. Voilà pourquoi nous allons combattre ce matin le découragement, le relâchement et la lassitude qui nous poussent à abandonner. Demandons une force nouvelle pour continuer à faire ce que Dieu nous a confié, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus et par la puissance de la résurrection, nous nous levons ce matin contre toute forme de découragement. Quelle que soit la forme que le découragement a pris, nous nous levons ce matin contre toi. Nous refusons la voix qui nous demande d'arrêter. Nous refusons la pensée qui dit cela ne changera jamais. Nous refusons la lassitude qui nous pousse à abandonner la prière, la foi, le service, la méditation de ta parole, notre communion avec Dieu et notre obéissance au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que nous ne nous relâcherons pas. Nous continuerons à faire le bien. Nous continuerons à croire. Nous continuerons à servir. Nous continuerons à prier. Nous commandons à toute fatigue qui paralysait notre marche de perdre son influence maintenant au nom puissant de Jésus. Que la force du Seigneur renouvelle notre homme intérieur. Nous croyons à la moisson que Dieu prépare pour chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Nous croyons et nous ne nous arrêterons pas avant d'avoir accompli ce que toi, Papa, tu nous as confié, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.
Alléluia. Nous allons maintenant résister à toute distraction qui éteint notre vie de prière. Alléluia. Luc 10, le verset 41 au verset 42 dit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Mes frères, mes sœurs, toutes les attaques spirituelles ne prennent pas la forme d'une opposition visible. Certaines prennent la forme de distraction, trop de préoccupations, trop de sollicitations, trop d'agitation, trop de choses importantes qui finissent par prendre la place de la chose essentielle dans nos vies. Marthe servait Jésus, mais son agitation l'empêchait de pleinement profiter de la présence de Jésus. Aujourd'hui, nous devons discerner cette bataille-là. Parce qu'une personne peut être extrêmement occupée et pourtant spirituellement desséchée. Nous devons combattre ce qui disperse notre attention et vole nos temps avec Dieu. Nous ne voulons pas seulement avoir du temps pour Dieu lorsque tout le reste est terminé. Nous voulons donner à Dieu une place réelle, la meilleure place dans nos vies. Voilà pourquoi le matin, dès que nous nous levons, nous entrons d'abord dans sa présence. En journée, dès que nous pouvons, nous entrons encore dans sa présence. Mais nous lui avons donné la bonne part de notre journée, le tout début, lorsque nous nous levons. Nous allons renoncer aux distractions qui étouffent notre vie de prière et notre méditation de la parole. Demandons au Seigneur de rétablir nos priorités spirituelles et de nous aider à choisir la bonne part. Élevons la voix. Élevons la voix. Élevons la voix. Au nom puissant de Jésus et par la puissance de la résurrection du Christ, ce matin, tes enfants ici présents, éternels, résistent à toute distraction qui cherche à étouffer leur communion avec toi au nom puissant de Jésus. Papa, ce matin, nous refusons que l'agitation gouverne nos vies au nom puissant de Jésus. Nous refusons que les préoccupations volent notre temps de prière au nom puissant de Jésus. Nous refusons que les sollicitations de ce monde étouffent notre faim de toi au nom puissant de Jésus. Nous commandons ce matin à notre attention de revenir à toi, éternel. Que notre attention revienne au Seigneur au nom puissant de Jésus. Nous commandons à notre esprit de retrouver le calme au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que notre vie ne sera pas gouvernée par l'agitation. Nous choisissons la présence de Dieu. Nous choisissons ta parole, Seigneur. Nous choisissons la prière. Nous choisissons l'intimité avec toi, éternel, mon Dieu. Tout ce qui dispersait notre cœur, maintenant et aujourd'hui, par la puissance de la résurrection et au nom puissant de Jésus, perd son pouvoir dans nos vies, perd son pouvoir dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, perd son pouvoir dans la vie de mon épouse, celle de mon fils, celle de mes enfants à venir, celle de ma mère et de ma tante, au nom puissant de Jésus. Éternel, ce matin, à cet hôtel de prière où moi je suis, les personnes connectées sont, les miens sont spirituellement, nous revenons tous, éternel, à l'essentiel, à la bonne part qui est toi, éternel. Tu es notre bonne part. Reçois-nous favorablement pendant que nous revenons à toi ce matin, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant briser le cycle du relâchement spirituel. 1 Corinthiens 15, verset 58 dit: Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre temps ne sera pas vain dans le Seigneur. Ici, Paul appelle l'Église à être ferme et inébranlable. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons dans le Seigneur n'est jamais inutile. L'usure spirituelle cherche à nous faire croire que notre fidélité ne sert à rien. Elle nous pousse à regarder uniquement ce que nous ne voyons pas encore. Mais Dieu voit, lui, le travail caché. Il voit les prières que personne n'entend. Il voit les larmes, il voit les renoncements. Il voit les efforts pour rester fidèle. Aujourd'hui, nous refusons le cycle enthousiasme,
Fatigue, abandon, culpabilité, recommencement. Nous refusons ce cycle-là où il faut toujours recommencer tout. Nous voulons entrer dans un cycle de stabilité spirituelle. Pas une foi qui fonctionne seulement lorsque nous sommes motivés, mais une foi qui demeure. Voilà pourquoi ce matin, nous allons ouvrir nos bouches et nous allons demander au Seigneur de nous sortir de tout cycle de relâchement et de recommencement permanent au nom puissant de Jésus. Proclamons une nouvelle stabilité dans nos vies de prière, dans notre obéissance, dans notre service au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ et par la puissance de la résurrection du Christ, ce matin, je me lève pour briser tout cycle de relâchement spirituel dans ma vie. Je brise tout cycle de relâchement spirituel dans la vie de toute personne connectée à ce moment de prière. Je prends autorité, je brise tout cycle de relâchement spirituel dans la vie de mon époux, dans la vie de mon fils, dans celle même de mes enfants à venir. Je commence dès à présent à briser tout cycle de relâchement spirituel dans la vie de ma mère, dans la vie de ma tante, au nom puissant de Jésus. Je refuse, Éternel, de recommencer constamment ce que nous avions déjà abandonné. Éternel, c'est quoi cette histoire de stagnation? Esprit de surplace, je refuse ton action dans ma vie, à cet hôtel de prière ce matin au nom puissant de Jésus. Je refuse ton action dans la vie des miens. Je refuse ton action dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce matin pour commander à ma vie spirituelle, à la vie spirituelle des miens, à la vie spirituelle de quelqu'un connecté à ce moment de prière, d'entrer dans la stabilité réelle au nom puissant de Jésus. Je déclare que notre vie de prière devient régulière, notre méditation de la parole devient régulière, notre obéissance à Dieu devient régulière, notre service devient constant au nom puissant de Jésus. Je renverse maintenant toute mentalité qui nous fait croire que notre fidélité est inutile au nom puissant de Jésus. Nous déclarons et je déclare ce matin que notre travail dans le Seigneur n'est pas vain. Même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les résultats, nous continuerons. Même lorsque personne ne nous applaudit, nous continuerons. Même lorsque le chemin est long, nous continuerons. Nous sommes fermes, nous restons inébranlables et nous demeurons fidèles au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons garder le feu de Dieu allumé en nous. 2 Timothée 1, le verset 6 au verset 7 dit: c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans ce passage, Paul parle à Timothée comme à un homme qui doit entretenir ce que Dieu a déposé en lui. Le feu spirituel, mes frères, mes sœurs, doit être entretenu. La consécration n'est pas seulement une émotion vécue un jour, c'est une décision entretenue jour après jour. Alléluia. Et aujourd'hui, nous ne demandons pas simplement au Seigneur de nous toucher. Nous demandons qu'il nous rende capables d'entretenir le feu. Parce que l'usure cherche précisément à atteindre progressivement ce que Dieu a allumé. Nous voulons retrouver la force. Nous voulons retrouver l'amour. Nous voulons retrouver la sagesse. Nous voulons retrouver le courage de servir Dieu avec fidélité. Ce matin, demandons au Saint-Esprit de ranimer tout ce qui s'est affaibli en nous. Combattons tout refroidissement spirituel et proclamons que le feu de Dieu demeurera actif dans nos vies au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ et par la puissance de la résurrection du Christ à l'œuvre dans ma vie. Ce matin, je refuse l'extinction spirituelle progressive au nom puissant de Jésus. Je refuse que le feu que Dieu a allumé en moi, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, s'éteigne. Je prends autorité maintenant par la puissance de la résurrection du Christ pour commander à ma vie spirituelle, à la vie spirituelle des miens, à la vie spirituelle de quelqu'un connecté à ce moment de prière, de se réveiller maintenant au nom puissant de Jésus.
Je commande à notre zèle de revenir, le zèle nouveau des nouveaux croyants, qu'il revienne dans chacune de nos vies aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je commande à notre courage de se relever. Toute forme de découragement est bannie maintenant au nom puissant de Jésus. Je commande à notre amour pour Dieu de grandir chaque jour, grandir un peu plus. Chaque jour, que mon amour pour Dieu grandisse encore plus aujourd'hui, demain encore plus au nom puissant de Jésus. Père, je prends autorité, je prends la puissance, la force dans la puissance de la résurrection du Christ qui a renversé la mort et qui l'a humilié une fois pour toutes. Je prends la même puissance pour renverser ce matin toute timidité, toute peur et toute résignation dans la vie de tes enfants, dans ma vie, dans la vie des miens, au nom puissant de Jésus. Et pendant que nous renversons toute cette forme, j'invoque le Saint-Esprit pour recevoir sa force, pour recevoir des cœurs renouvelés, pour recevoir des capacités nouvelles à prier, à servir, à obéir et à témoigner au nom puissant de Jésus. Nous ne laisserons pas mourir ce que Dieu a déposé en nous, jamais. Notre feu brûlera beaucoup plus chaque jour au nom puissant de Jésus. Notre consécration demeurera, notre communion avec toi demeurera, Seigneur, et notre vie témoignera, Père éternel, de la puissance de la résurrection au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons entrer dans les déclarations prophétiques. Bien-aimés, répétez avec foi. Au nom puissant de Jésus, je ne me lasse pas de chercher Dieu. Ma communion avec lui demeure vivante. Toute usure spirituelle qui affaiblissait ma foi perd son pouvoir sur ma vie au nom puissant de Jésus. Je continue comme auparavant. Je prie, je crois, j'obéis et je demeure fidèle au nom puissant de Jésus. Aucun découragement, aucune pression et aucune distraction ne m'éloignera de la présence de Dieu. Le feu de Dieu demeure allumé en moi. Ma consécration devient plus profonde et plus stable au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais maintenant proclamer sur vos vies. Au nom puissant de Jésus. Je proclame que toute personne connectée à ce moment de prière et les miens ne mourront pas spirituellement au milieu du combat. Je proclame que toute personne connectée à ce moment de prière et les miens n'abandonneront pas à cause de la longueur de l'épreuve. Je proclame que tu ne vas pas perdre ton premier amour à cause de la fatigue. Tu ne vas pas laisser les circonstances décider de ton niveau de consécration au nom puissant de Jésus. Je prends autorité dans la parole de Dieu et dans le nom puissant de Jésus pour proclamer que Dieu renouvelle nos forces intérieures. Là où nous avons commencé à nous relâcher, nous recevons aujourd'hui une nouvelle fermeté au nom puissant de Jésus. Là où nous avons perdu l'enthousiasme, que le feu soit ravivé maintenant au nom puissant de Jésus. Là où nous avons cessé de prier comme auparavant, que notre autel soit restauré, cet autel de prière soit restauré au nom puissant de Jésus. Là où les distractions avaient pris trop de place, que les priorités spirituelles dans nos vies soient rétablies au nom puissant de Jésus. Là où le découragement avait vaincu, que cela ne servait, nous avait convaincu que cela ne servait plus à rien de prier, que la parole de Dieu ne servait à rien. Que cette même parole de Dieu là nous relève aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je proclame que nous continuerons. Je proclame que nous continuerons à prier, à croire, à servir, à obéir, à marcher avec Dieu au nom puissant de Jésus. Et comme Daniel, nous continuerons comme auparavant. Les décrets peuvent changer, les saisons peuvent changer, les personnes peuvent changer, les circonstances peuvent changer, mais notre Dieu ne change pas. Et parce que notre Dieu ne change pas, notre consécration ne s'effondrera pas au nom puissant de Jésus. Je proclame que notre homme intérieur est fortifié, que notre foi devient stable et que notre autel est restauré au nom puissant de Jésus. Je proclame que le feu de Dieu demeure en nous et que ce combat ne produira pas notre épuisement, mais notre maturité spirituelle au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.
Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment passé à tes pieds. Nous te rendons grâce parce que tu nous as montré que certaines batailles ne consistent pas seulement à résister à une attaque visible, mais à refuser l'usure qui cherche progressivement à affaiblir notre consécration. Aujourd'hui, nous avons pris position. Nous avons refusé le découragement, refusé la distraction, le relâchement, l'extinction spirituelle. Papa, garde notre autel, garde notre vie de prière, garde notre faim de ta parole, garde notre amour pour toi au nom puissant de Jésus. Et lorsque nous serons fatigués, Papa, fortifie-nous. Lorsque nous serons découragés, relève-nous. Lorsque nous serons distraits, ramène-nous à l'essentiel. Lorsque nous serons tentés d'abandonner, rappelle-nous, Éternel, ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Donne-nous la grâce éternelle de continuer comme auparavant. Que notre vie demeure enracinée dans ta présence. Que notre consécration devienne de plus en plus profonde. Et que notre témoignage manifeste la puissance de la résurrection au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous remettons cette journée entre tes mains au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, demain nous continuerons notre chemin de racinement. Alléluia. Nous allons entrer demain encore dans une nouvelle dimension. Alors ne manquez pas ce rendez-vous au pied de la croix. Que le Dieu vous bénisse et vous garde. À demain, s'il plaît à Dieu.